Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hier, je publiais cette vidéo, la vidéo de ce monsieur que vous êtes en train de voir, qui a le cœur déchiré, le cœur meurtri, en exposant comment sa fille a des rapports sexuels abominables avec le faux pasteur, le pasteur escroc, vampire, d'un nom Israël de France. Je crois qu'il est en France actuellement. Vous pouvez le voir sur votre écran. C'est avec le cœur déchiré que j'ai publié le témoignage de ce monsieur. Vous pouvez aller le suivre sur notre page Facebook ou sur YouTube, qui dévoile les exactions sexuelles, le vampirisme dont sont victimes les gens de cette assemblée. En même temps que je loue le courage d'un tel père qui ose s'afficher publiquement pour exposer ce que sa famille est en train d'endurer, son épouse et lui-même. Allez encore suivre cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, allez la suivre. De ce monsieur que vous voyez sur votre écran, qui, le cœur déchiré, expose cet abominable faux pasteur d'un nom Israël. Je fais ce message pour attirer l'attention des uns des autres sur un fait. Depuis des années, votre frère Georges, que je suis, derrière Jésus-Christ TV, expose ces abominables faux hommes de Dieu, abominables faux pasteurs, révérends, archibishop, général de Dieu et tous les noms fanfarons qu'ils se donnent. Depuis des années, nous les exposons. Et plus on les expose, plus nous recevons des pierres, des jets de pierres, des cailloux qu'on nous lance. Il y a les gens qui disent, ne les jugez pas, laissez-les faire, Dieu les juge. Et en même temps, comme je l'ai dit au début, en même temps que je loue le courage de ce monsieur, ça me fait mal de savoir que c'est quand ils sont victimes qu'ils viennent maintenant dénoncer. Depuis des années, nous dénonçons ces gens. Nous les dénonçons. D'ailleurs, il y a quelques années, je me rendais à Paris en 2014 pour mettre sur pied une église de maison. Et comme vous voyez sur votre écran, en 2014, j'étais à côté de la sœur Honorée pour dénoncer ce monsieur. En 2014, donc il y a bientôt 7 ans, que je dénonçais ce monsieur. Je dis même c'est pas bientôt, ça fait 7 ans environ que je dénonçais ce monsieur. Et les personnes dans son assemblée m'ont lancé les pierres, m'ont critiqué. Je suis sûr que ceux même qui crient aujourd'hui, qui pleurent aujourd'hui, étaient parmi ceux qui m'exposaient, qui me critiquaient, qui me lançaient les pierres. Non, Georges, tu en fais trop, laisse-les tranquilles, Dieu les juge. En 2014, dans cette assemblée d'église de maison à Paris, je dénonçais, je recevais le témoignage de la sœur Honorée, je dénonçais publiquement ce monsieur, et la vidéo a été virale, très virale, mais ceux qui pleurent aujourd'hui étaient parmi ceux qui me lançaient les pierres. Qu'est-ce que je conclus? Il y a de l'égoïsme, il y a de l'individualisme. Il faut que votre propre famille soit d'abord touchée. Il faut que vous soyez d'abord affecté individuellement, directement, pour les exposer. Si votre famille n'était pas... Je ne parle pas de cet homme, je ne sais pas qui il est, je ne connais pas ses motifs, mais je parle en général. Encore une fois, je loue le courage de ce monsieur sur votre écran, au bas de votre écran, qui a pris le courage d'exposer cet abominable sorcier vampireux qui fait la sortie astrale, apparaît dans les chambres de ses ouailles comme les Joël Tatou, Karambiri, Marcelo Tchinassi et toute la clique des pasteurs nouvellagistes et kabbalistes. Donc, nous avons exposé ce monsieur. Et les gens de cette assemblée, il y a d'ailleurs des vidéos, des personnes qui sont en train de déballer les exactions dont elles ont été victimes. De plus en plus de gens parlent, mais ça fait 7 ans que... Il y a 7 ans que j'ai exposé ce monsieur, personne n'est venu. Donc qu'est-ce que je conclus? Je conclus qu'il y a de l'individualisme, de l'égoïsme. Quand ça ne vous concerne pas, il n'y a pas de problème. Vous dites ne jugez pas, laissez-les tranquilles. Mais quand votre famille est directement affectée, c'est là où vous venez exposer. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les dénoncer. Vous pouvez lire cela en
Éphésiens chapitre 5, verset 11, qui dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. » C'est un mandat que tout chrétien a, de dénoncer ces faux pasteurs. C'est la même chose dans Tite chapitre 1, à partir du verset 10 d'ailleurs, vous pouvez lire verset 10 et suivant, que ces faux pasteurs bouleversent les familles entières, enseignant pour un gars honteux ce qu'il ne faut pas enseigner. Et il a dit qu'il faut leur fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. Ce n'est pas le mandat de Georges seulement. Ce n'est pas le mandat de X ou Y de Jésus qui TV. C'est le mandat de tout chrétien. D'ailleurs, au bas de cette vidéo, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire en disant « Georges, moi aussi j'ai été victime d'un faux pasteur. Je ne peux pas le dénoncer parce qu'il m'a dit que si je le dénonce, je vais mourir. » Alors je lui ai répondu immédiatement en disant que, cher ami, si tu ne dénonces pas ce faux pasteur, alors là tu vas véritablement mourir. Tu vas véritablement mourir. Parce que tu oses avoir peur d'un homme comme toi, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu as peur d'un homme, mais tu n'as pas peur de Dieu. C'est un mandat de tout chrétien qui a été victime de faux pasteurs de les dénoncer. Maintenant, aujourd'hui, ce monsieur aujourd'hui a le cœur déchiré. Allez suivre ce témoignage, vraiment qui fait couler les larmes. Regardez un père de famille comme ça qui vient ouvrir son cœur, le cœur meurtri de sa fille qui est violée sexuellement et mystiquement par cet abominable faux pasteur. Et ce n'est même pas le seul cas qu'on a exposé. On a tellement exposé les cas des actions sexuelles. Mukuna, en République démocratique du Congo, ils sont nombreux. David Storm, d'ailleurs, il y a aussi ce couple que vous voyez sur votre écran qui ont exposé l'abominable David Storm, l'un des pasteurs stars de cette chaîne abominable en ces mois, Canal International. Un boulevard pour mener des chrétiens en enfer. Voilà donc David Storm qui a été exposé par la même chose. Ce couple que vous voyez, il a déviergé abominablement leur fille. Et voilà des choses que nous exposons depuis. Ce couple a eu le courage de venir exposer David Storm à cause ensuite des exactions, des frasques sexuelles perpétrées sur leur fille. Une fille vierge, une adolescente, je ne sais pas si elle avait 14 ans ou 15 ans. Voilà des véritables pédophiles. Comme voilà David Storm sur votre écran avec son abominable épouse qui est dans une jézabélisation outrancière actuellement. Escroquant les gens, et il semblerait que ce David Storm d'ailleurs est en cavale, poursuivi par la justice. Je ne sais pas si c'est la justice française ou la justice aux Antilles. Donc voilà des choses qu'on a dénoncées. Donc en fait, je fais ce petit message pour exposer l'égoïsme de certains chrétiens. Quand ce n'est pas leur famille qui est touchée, ils se taisent. Depuis des années, ils sont dans ces camps de concentration, envoûtés, ensorcelés par ces marabouts. Personne ne lève le petit doigt pour les dénoncer. C'est quand ça leur arrive, c'est quand c'est leur femme qui est touchée, leur enfant qui est touché, leur fille, leurs garçons qui sont touchés, c'est là où ils se lèvent pour dénoncer. Ça, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Tant que ça ne vous arrive, il faut vous dire, ok, ça ne me concerne pas. Et chaque fois qu'on a vu ces pasteurs être dénoncés par leurs victimes, c'est parce que les victimes individuellement ont été exposées à leur maraboutage ou à leur escroquerie. On a vu le cas avec Madou Abraham. Madou Abraham, un des anciens pasteurs stars de la chaîne abominable Kazarema, la chaîne de prostitution Kazarema. Madou Abraham, nous l'avons exposé derrière pendant des années et il est aujourd'hui en prison. En passant, il est aujourd'hui en prison. Il purge sa peine dans une prison française pour crimes sexuels, viols répétitifs et abusifs, abominables sur ses ouailles. Et nous l'avons exposé. Et c'est des années après que les gens me contactent, on dit Georges, moi-même qui te parle, j'étais victime de ce monsieur, vraiment il faut le dénoncer. Tu veux qu'on le dénonce parce que tu as été victime. Mais quand ils escroquent, ils font aux autres ce qu'ils t'ont fait, tu n'exposes pas. Donc je fais cette vidéo pour exposer l'égoïsme de certains chrétiens. L'égoïsme, c'est quand ils sont affectés directement qu'ils sont prêts à dénoncer. Nous devons les dénoncer. Et tout chrétien qui est témoin d'une exaction d'un faux pasteur qui se tait, il est coupable devant Dieu. Repentez-vous, vous qui avez été silencieux, qui avez fermé les yeux,
fermez les oreilles, fermez la bouche sur ce que les faux pasteurs font. Repentez-vous, parce qu'il est clairement dit, le Seigneur Jésus dit que les lâches iront en enfer. Les lâches, les porte-flancs seront jetés en enfer. Donc comme ce jeune qui m'a écrit, qui m'a écrit personnellement, il a fait un commentaire au bas de la vidéo de ce monsieur que nous publions, ce monsieur au bas de votre écran, qui a le cœur meurtri en disant au monde entier comment sa fille est l'esclave sexuelle. Sa fille, son enfant est esclave sexuelle de ce monsieur au fond de l'écran, qui a bien en cape la cape de Baal, la cape de Satan. Mais c'est terrible. Donc c'est parce que ça leur arrive directement qu'ils exposent. Nous devons exposer. Si vous n'exposez pas, vous êtes coupable. Et il y a la complicité coupable. La complicité coupable, je répète, vous gardez le silence, c'est un silence coupable. Ce silence est coupable. Dieu vous jugera. Vous avez peur d'un homme, mais vous n'avez pas peur de Dieu. Comme cet homme qui a fait ce témoignage, je ne sais pas s'il est en Afrique ou dans quelle partie du monde, il a fait un commentaire au bas de cette vidéo de ce monsieur en disant que voilà, moi-même j'ai peur de témoigner, il m'a promis la mort. Et je lui ai dit, si tu ne témoignes pas, c'est là où tu vas mourir et tu iras en enfer. Parce que tu as peur d'un homme, mais tu n'as pas peur de Dieu. Donc j'avais vraiment ce message à cœur de réagir en disant que c'est terrible. Ces gens se taisent quand ça ne leur concerne pas. Mais quand c'est votre famille directement qui est affectée, c'est là où vous ouvrez la bouche. Je ne dis pas que c'est le cas de ce monsieur que vous voyez au bas de votre écran, mais je parle en général. Je parle en général. Vous découvrez que ces gens font des mauvaises choses. Ne vous taisez pas. Exposez-les. Exposez-les. Ce sont même des criminels. Allez même en justice, allez devant la police. Allez devant la police comme ce monsieur qui exposait. La justice française doit se pencher sur l'affaire de ce Danon Israël qui utilise l'église sous le couvert de, je ne sais pas, d'une association d'avocats ou d'une entreprise juridique, je ne sais pas exactement. Il y a de la fausseté, il y a de la fraude. Et non seulement la fraude, des viols, des crimes sexuels, du maraboutage, du vampirisme. Et c'est terrible. En tout cas, ce qui me concerne, nous allons continuer à dénoncer, à exposer ces gens. Les exposer jusqu'à ce qu'ils se repentent si c'est possible. Mais je peux vous dire une chose, ces gens sont arrivés à un niveau de non-retour. Ils ne peuvent plus se repentir. Ils sont remplis de la semence de Satan. Ils sont nés de nouveau de la semence de Satan. Ce n'est pas possible qu'ils se repentent. Ils ont pour père le diable. Ils sont pour père le diable. Donc voilà le petit message que je devais lancer, à savoir que vous prenez le devant pour dénoncer parce que ça vous arrive personnellement. C'est votre famille qui est affectée, votre enfant, votre fille, votre garçon, votre femme, votre mère. Mais quand ça arrive aux autres, vous nous jugez en disant « Georges, tu exagères, ne dénonce pas, laisse-les tranquilles ». J'espère que ça va nous ouvrir les yeux. Ça va nous ouvrir les yeux. Il y a 7 ans, j'ai dénoncé ce monsieur à Paris, comme vous pouvez voir au bas de l'écran. J'étais à côté de la sœur Honorée. Nous dénoncions ce monsieur publiquement. La vidéo a été virale. Si ce monsieur aujourd'hui qui témoigne avait peut-être suivi cette dénonciation, je ne sais pas s'il avait suivi cette dénonciation en 2014, j'espère seulement qu'il n'était pas parmi ceux qui m'insultaient, qui me lançaient des pierres. Parce que s'il avait suivi cette dénonciation il y a 7 ans, il serait parti. D'autres victimes, ils sont nombreux qui ont commencé à exposer ce monsieur. Mais il est tard. Votre fille a été déviergée. Quelle horreur! Que ma fille à moi, j'en ai 3. Non, oh là là, vraiment, Dieu sait comment je vais réagir. Dieu sait comment je vais réagir. Parce que c'est affligeant. Affligeant. Pas de faux pasteurs comme cela. Donc c'est ce message que je voulais partager. J'ai autant le cœur déchiré que ce père que vous voyez sur votre écran. En tout cas, continuez à les protéger par votre complicité silencieuse, le fait que vous vous taisez, vous les soutenez, vous voyez ces choses. Il y a des gens qui disent « je ne dénonce pas ». Je me demande si nous lisons la même Bible. J'espère que vous n'avez pas été envoûté par ces faux pasteurs quand vous dites qu'on ne doit pas les dénoncer. Nous devons les dénoncer, c'est un devoir de tout chrétien. Tout chrétien.
Et en tout cas, ce que je peux dire à ce père de famille sur votre écran, cher monsieur, du courage, que Dieu puisse restaurer ta famille, restaurer ta fille et l'arracher. J'ai compris que ta fille est encore retenue captive de cet abominable, abominable vautour, escroc, vampireux, avec son camp de concentration qui mène en enfer. Et nous vous gardons dans nos prières. Puisse Dieu vraiment délivrer cette fille, la tienne, ta fille, et puisse aussi te restaurer. Parce que j'imagine la douleur, la blessure insoutenable que tu peux manifester. Donc mes frères, c'était ce petit message, cette petite intervention à la suite de cette vidéo qui a été publiée hier. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.